À aucun moment de sa vie, Jésus n'a recherché la souffrance. Il vit pleinement ce qu'il a à vivre. Il annonce ce qu'il a annoncé, sans rien édulcorer. L'amour, la lumière ruisselle partout où il passe. Le royaume s'est approché des petits. Mais de mois en mois, la violence des pharisiens se fait de plus en plus menaçante. Son message se heurte de plein fouet à la violence d'une structure religieuse. Il fuit la persécution quand il le peut. Mais il va finir par se trouver devant un événement inéluctable. Un procès et une condamnation à mort. C'est une issue qu'il aurait aimé éviter, mais il fait face et choisit d'aller au bout de sa tâche. Il ne renie rien de ce qu'il a à accomplir. Il refuse de répondre à la violence par la violence. L'amour ne peut se le permettre. Il va faire jaillir une autre prise de conscience par d'autres moyens. Pour le Christ, obéir au Père, ce n'est pas exécuter un ordre comme nous voyons ici-bas un inférieur exécuter l'ordre de son supérieur hiérarchique. Il ne faut pas imaginer Dieu le Père disant à Dieu le Fils, je t'ordonne de souffrir et de mourir à 33 ans. Si c'était cela l'obéissance, comme on serait d'accord avec les contestataires de tout poil pour la refuser. On pourrait dire que Dieu le Père est du même côté que Jésus, contre la bêtise, l'intolérance, le pouvoir ambitieux et aveugle. Il va l'accompagner dans ces heures tragiques. La volonté de Dieu va se manifester dans la façon dont Jésus va vivre ce drame, et non dans le fait que cet événement est voulu par Dieu. C'est cela l'obéissance de Jésus. Vivre un événement qui n'est pas de Dieu, comme un fils de Dieu, un fils de lumière. Aussi intimement relié à son Père intérieur que lors du printemps de sa mission en Galilée. Il va connaître une nuit, un désert. Mais sa façon d'être relié au Père ne se relâchera jamais.